De grandes marques internationales ont lancé leur collection de NFTs. Iloli, restaurant japonais de référence, n'a pas fait l'exception. Première marque marocaine à lancer sa collection de NFTs, voyons le reportage. 57 millions de dollars, c'est le prix de vente d'une œuvre digitale d'un singe qui fait la tête. L'acheteur ne possède pas de tableau, pas de poster, rien de physique, seulement un fichier JPEG. Ce qu'il possède, c'est surtout un code unique et sécurisé. C'est cela les NFTs. Les Non-Fungible Tokens, les certificats numériques infalsifiables. Cette tendance touche de nombreux secteurs, musique, design ou encore sport. Le Maroc n'y échappe pas. Le restaurant japonais Iloli a lancé il y a quelques semaines une collection de 12 NFTs inspirés par la table nippone, une plongée dans le monde digital et un premier pas dans le monde des NFTs. Je suis Noël Boyade, la cofondatrice du restaurant Iloli à Casablanca, où nous sommes actuellement. Iloli est un restaurant de cuisine japonaise, plutôt authentique, qui fait aussi beaucoup de cuisine créative. Nous avions l'habitude au restaurant, depuis sa création en 2013, d'organiser des événements culturels. Or, en 2020, la crise nous a tous stoppés dans notre élan. Tout est devenu digital. Au même moment, à l'approche du Ramadan, j'avais l'intention d'organiser une exposition des œuvres de mes amis Stella et Florian, qui ont la marque de mode et de design Stella Cadente. M'est venue alors l'idée de penser les choses de façon alternative et de créer différemment. J'en ai alors parlé à mon agence Bonsaï, qui a immédiatement adhéré. Une exposition virtuelle a alors été mise en place et surtout, une collection de NFT a été créée. Nous avons enfin mis, grâce à cela, un pied dans le Web 3. Les NFT, d'après Sotheby's, sont l'innovation la plus influente et la plus excitante qu'ait connue le monde de l'art ces 10 dernières années. Donc, le 7 avril dernier, nous avons enfin lancé notre première collection de NFT qu'on a surnommée les Lolis et qui permettait d'obtenir une des 12 œuvres de Stella et Claudel qui étaient à l'exposition virtuelle. Donc, nous avons également organisé sur nos plateformes sociales 2 giveaways qui permettaient à nos followers de gagner ces NFT. Et nous avons quand même eu plus de 150 commentaires. À l'annonce des résultats, j'ai été très surprise par la réaction des gagnants, qui avaient l'air tous très heureux. Ça m'a fait chaud au cœur. L'idée initiale était surtout d'utiliser ces NFT pour faire connaître le travail d'artistes extraordinaires qui méritent plus de visibilité. Nous comptons donner suite à ce projet. On a déjà pas mal de petites surprises, des idées toujours plus étonnantes. Pour connaître un petit peu la prochaine marche à suivre, j'ai réalisé un sondage sur Instagram et j'ai demandé à nos followers de nous dire quel domaine ils préféraient. Donc j'ai proposé la gastronomie, la mode, les mangas et la musique. Et l'écrasante majorité a voté pour la gastronomie. Donc voilà, la prochaine édition est déjà en cours d'élaboration avec nos collaborateurs de Bonsaï. Stay tuned, comme on dit. Très intéressant. Des réactions, qu'est-ce que vous en pensez, Lamia Amel? Je trouve que c'est original. Le monde change et je pense qu'il faudrait le suivre. Sidi Mohamedinia? Écoutez, je pense que le futur est dans le monde virtuel, donc aujourd'hui c'est bien d'essayer des choses pilotées, ça fonctionne pas, on ne sait pas, mais c'est au moins une bonne initiative. Test and learn. Voilà. Très bien. Mazin Salah? Moi je trouve que c'est courageux qu'une marque lance ses NFTs, c'est les Lolis. Exactement. Donc l'idée est bonne. Après, comme a dit Ahmed, on verra ce que ça va apporter.